Ce soir, dans le 18h, aujourd'hui, il sera question de cri, du cri dans tous ses états, du cri que l'on pousse pour se faire entendre sans haut-parleur, du cri que l'on fait aussi quand on voit passer son idole de type « Mylène !» Ça, ce sera pour tout à l'heure. Tout de suite, on parle de notre crieur qui a revêtu son costume, son beau costume de crieur. Vous êtes Pascal Maillard, mais Maël, hein, quand vous êtes crieur, c'est ça? Ah oui, qui est Pascal Maillard? Non, Maël Bernardo. Maël Bernardo. Absolument. Parent de monsieur de Zorro, là, Bernardo, non? Non, c'est amusant, j'ai jamais fait le rapprochement, mais il parle pas beaucoup, lui. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Et vous êtes avec Philippe Bricard, bonjour. Bonjour. Qui est le directeur du service culturel de Sainte-Luce-sur-Loire. Vous n'avez pas de pseudonyme, vous, pour l'occasion. C'est votre vrai nom. Alors, la première prestation du crieur, c'était samedi dernier sur le marché de Sainte-Luce-sur-Loire. C'était le 5 octobre. On connaît un peu la criée, ça fait penser à la pêche et tout ça, mais rien à voir. On connaît un petit peu moins peut-être le crieur. Expliquez-nous, c'est quoi son job au crieur? Eh bien, mon job de crieur, c'est de prêter ma voix à ceux qui ont des annonces à passer. Donc, vendre une voiture, faire une déclaration d'amour, avoir un coup de gueule, bref, tout ce qui peut donner lieu à un message. Je suis là pour prêter ma voix pour qu'elle soit entendue par ceux qui sont sur le marché. Où il y a des poissons. Oui, il y a aussi des poissons, donc oui. on retrouve la criée. Mais vous êtes comédien sinon, hein, c'est ça, dans le civil, oui. avec la compagnie Belviaggio, qui est quand même une compagnie bien connue à Sainte-Luce. Ah bah oui. Comment vous est venue l'idée de devenir crieur? Alors, Pascal Maillard, lui, c'est parce qu'on lui a proposé, mais alors Maël Bernardo, lui, il fait ça depuis qu'il est tout petit, en fait, en cachette. C'est-à-dire qu'il a commencé par susurrer, par murmurer et chuchoter, mais en fait, il a fait des années de formation, puisque vous pourrez remarquer qu'il n'est pas tout jeune, mais c'est une formation tellement longue, parce qu'il faut savoir tout faire un costume, parler, chanter, parce que ça il faut du temps pour se faire pousser les absolument, il faut la tailler, aussi, il faut absolument que... Bon, c'est vrai que pour le costume, je me suis fait aider par Hervé Vital, qui est un costumier formidable, mais n'empêche qu'il a fallu que j'ai fasse des études pour savoir choisir le bon costumier. Et puis, il y a des gens qui m'ont demandé de chanter Bon anniversaire. Pourquoi pas? C'est un message aussi. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, il faut une telle formation pour faire ça que ma vocation était arrivée très tôt, mais la réalisation très tard. Forcément. Plus sérieusement, la ville de Sainte-Luce a décidé de mettre en place ce crieur. C'est quoi l'idée pour vous, au service culturel de la ville, de sortir un peu peut-être la culture à l'extérieur? C'est vrai que c'est notre projet culturel, c'est d'être le plus souvent possible dans la rue. Et puis là, on est sur un très bel exemple et on propose à tous les gens qui fréquentent le marché chaque premier samedi du mois d'être en contact avec un comédien, parce que c'est avant tout une démarche artistique. Et puis derrière tout ça, c'est tout simplement donner la parole aux lycéens par la voix du crieur du marché, bien entendu. Mais c'est aussi sortir un petit peu des usages de communication maintenant dématérialisés, des écrans, des Facebook et j'en passe, et de redonner comme ça la place à la spontanéité, au dialogue, à la proximité, à l'échange. On ramène un petit peu d'humanité. En chair et en os, quoi. Voilà. On est au carrefour un peu, de l'art et puis de la communication, de l'information dans cette démarche de cri. C'est la manière dont on voit la culture à Sainte-Luce. Eh bien, nous, on y était lors de cette première prestation. C'était Alam Nousser, notre journaliste, qui était sous le soleil de Sainte-Luce. Il faisait très beau samedi dernier à Sainte-Luce. Donc, on va vous donner un petit peu l'ambiance. C'était place de Gaulle samedi dernier. Je me présente, je suis le crieur du marché. Et je précise que je ne suis pas le gros poulet blanc. Tous les premiers samedis du mois, je serai sur le marché pour crier vos annonces. Maison à vendre, cours à donner, choses à échanger, emploi à trouver, coup de gueule à donner, déclaration d'amour à faire pour les timides. Je serai votre porte-voix, je serai la voix de vos annonces. L'association L'Entraide Lucéenne recherche quelques chauffeurs et accompagnateurs bénévoles. Christophe et Sabine, du stand Le Petit Café là-bas, souhaitent un bon et heureux anniversaire à Philippe, le fleuriste, qui se trouve au bout là-bas. C'est un secret, il a 50 ans aujourd'hui. Cuisine équipée, salle de bain, garage, le tout sur un terrain de 540 mètres carrés. Donc voilà, on a vu tout type d'annonces, les anniversaires, maisons à vendre, voilà, tout est bon à prendre. Tant que ça respecte la personne humaine et qu'il n'y a pas de politique
dedans. Alors pourtant, vous avez quand même dit ça peut être un coup de gueule. Alors, Ah oui, mais tous les coups de gueule ne sont pas politiques. Ouais. Et puis, par politique, on entend des choses un peu trop précises, parce que c'est vrai que j'ai même passé un message où quelqu'un dit « il y en a marre, le gouvernement ne nous écoute pas ». Bon, c'est un coup de gueule, c'est pas très précis, on gueule contre tous les gouvernements, donc ça peut... Voilà. Mais c'est vrai qu'on va être dans une période un peu municipale, on aurait pu se dire, tiens, le crieur, il va peut-être passer des messages aussi politiques, mais non, ça... Et lesquels? À partir du moment où on fait une sélection, lesquels? Donc Et en plus, il y en a qui feront ça beaucoup mieux que moi, parce qu'ils viennent sur le marché, les gens qui font la politique. C'est vrai, il va y avoir de la concurrence bientôt. Ça a déjà commencé. Oui. Alors, comment ça se passe pour ces messages? Vous les recevez, donc il y a des boîtes aux lettres qui sont disséminées dans la ville. Oui. Et puis après, il y a aussi, vous êtes un crieur moderne, donc il y a aussi les boîtes mail. Mais bien sûr. Les messages, après, vous les lisez tels quels, ou alors vous y mettez un petit peu votre patte, des commentaires, comment... Le crieur, est-ce qu'il doit être tout à fait objectif? Objectif, il essaye, même si c'est difficile à faire dans la vie. Donc c'est pour ça que le seul moyen d'être objectif, c'est de prendre le message tel qu'il est et de le relire, à condition qu'il soit compréhensible et pas trop long. Surtout, pas trop long, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point ça peut durer un message. Mais sinon, non, absolument, j'essaie de restituer ce que les gens ont dit, puisqu'on peut faire des erreurs d'interprétation. On n'est pas à l'abri. Attention, puis surtout ils sont peut-être déjà sur le marché, les gens qui vont adresser leur message. Voilà, donc ils vérifient ce que vous dites. Mais le mail, quand on parlait du mail tout à l'heure, bien sûr, moi je ne suis pas contre les moyens modernes, c'est juste qu'on apporte. C'est comme aller faire son marché, c'est quelque chose qui est précieux. Il faut venir voir les commerçants parce qu'on peut en trouver dans des grandes surfaces aussi. Mais on fait le marché, c'est faire les courses différemment. Et bien le crieur, c'est utiliser son mail différemment. Voilà. Aussi, voilà, le message est passé. Pour ce qui est du crieur, c'est vrai que c'est une institution millénaire, parce que ça commence à la Grèce antique, je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais ça a été remis aussi au goût du jour par un certain livre de Fred Vargas. Est-ce que vous avez pensé à ce modèle-là? C'était un livre qui s'appelait Pars vite et reviens tard, où le crieur avait un rôle clé. Ça a été une source d'inspiration? Pas du tout. Il se trouve que les éléments sont venus après, à ma connaissance. C'est vrai que en plus j'avais vu le film, donc je n'avais pas forcément fait le rapprochement à ce moment-là. Non, l'idée c'était vraiment de partir l'idée de base c'était d'être en proximité avec la population sur le marché, et puis comme ça de proposer une rencontre entre un comédien, entre un artiste, et puis des gens qui sont pas forcément là pour être à l'écoute d'un artiste, mais qui sont plus là en même temps pour avoir des informations qui concernent leur ville. Ça permet... Comme on l'a vu, il y avait des associations qui recrutaient des bénévoles. Ça permet de faire passer des coups de gueule, mais dans une ambiance plutôt conviviale. Ça permet de faire passer des éléments très importants aussi à la vie locale. Et puis, c'est un ciment dans la vie sociale de notre ville, c'est important, quoi. Alors vous le connaissiez, le crieur de Fred Vargas, c'est un personnage qui vous était sympathique, même si dans le livre, qui est un livre policier, il avait des messages un peu morbides. Il avait des messages morbides, mais justement, il était objectif, c'est-à-dire qu'il essayait dans la mesure du possible. D'ailleurs, il ne comprenait pas toujours ce qu'il lisait pour ces fameux messages morbides, mais lui, c'était un peu différent à son système, et on lui donnait le message, et hop, lui aussi il faisait une censure d'ailleurs, mais il transmettait le message tel qu'il était, même s'ils étaient morbides. Donc c'est un beau modèle, et même si le crieur existait avant le roman, il faut vraiment remercier Fred Vargas, c'est aussi un pseudonyme, qui a vraiment mis ça dans un roman qui est vraiment très réussi, je trouve. Et puis qui a été transformé en film, comme vous l'avez dit, par Régis Varnier en 2007. Alors nous, après vous avoir écouté sur le marché de Sainte-Luce, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'en pensent les gens? Qu'est-ce qu'en pensent les lycéens? Eh bien, c'est un petit micro-trottoir sur le marché de Sainte-Luce samedi dernier par Alam Nousser. Je trouve ça très charmant, c'est désuet, je trouve ça très drôle, c'est décalé, c'est très plaisant. En fait, devant notre collège, il y a une boîte aux lettres. Et du coup, en fait, le matin, quand on va à l'école, on peut lire et puis on peut mettre des mots anonymes. Et donc, je trouve le principe assez bien. Trop bien, c'est trop bien. On espère juste qu'il n'y aura pas de mort comme dans Fred Vargas. Et puis, notre première annonce a déjà passé, on n'a pas entendu. Elle va repasser. C'est une très très bonne idée, ça fait pour passer des messages personnels ou des petites annonces et les gens sont à l'écoute et c'est convivial et très sympathique. Ça m'a donné des idées. J'ai actuellement une vente de motos, donc je pourrais passer l'annonce au marché comme ça et éventuellement contester quelques irrégularités dans mon lotissement sur les voiries entre autres. Très bonne initiative, ça met de l'ambiance au marché et toutes ces petites nouvelles sont vraiment super, donc un bon moment.
que du positif. Hein. Ça Tout a le l'air monde bien, est hein. content, ça a l'air Ça a l'air vraiment bien. bien. Il y avait aussi une proposition de petite annonce avec un monsieur qui conteste un peu, on dirait, le plan local d'urbanisme. Ça en prend ce genre de message aussi? Oui, c'était le cas. C'est une manière de faire passer des choses parfois un petit peu plus difficiles. Et Ouais. avec le temps d'un comédien, avec de l'humour, et une ambiance de marché, le message est bien passé. Il est peut-être pas forcément pris au premier degré, c'est ça qui est important, Ouais. mais l'information est passée pour tout le monde. Alors il y a un mot aussi qui vous a fait réagir hein, pendant ce micro-trottoir, c'est désuet. C'est pas désuet Non, alors, moi le j'aime bien crieur être désuet. D'autant plus que, comme je l'ai dit, mes études m'ont permis de choisir un très bon styliste et je trouve que je suis désuet et à la fois je suis un petit peu hors du temps. Et Oui, le vous côté verrez bien désuet. sur un podium de la Fashion Week là quand même. Oui, Comme c'est ça. vrai. Ouais, On va voir ça. Vous Peut-être êtes très tenter aussi. tendance. Non, mais désuet, c'est un mot affectueux, donc j'aime Oui, bien. J'aime bien. d'accord. En tout cas, là, c'est vrai qu'il faisait un temps magnifique hein, ce jour-là. Voilà, c'est l'été Ah, bah, c'est indien Saint-Luce, à hein. Saint-Luce, oui, On ne microclimat. connaît pas, c'est Saint-Luce. Mais le crieur, il officie aussi par temps de pluie. Bien sûr. Ouais. Et il faut se rappeler que les commerçants le font toutes les semaines, même par temps froid, etc. Donc oui, bien sûr. Je serai là, même s'il pleut, même s'il fait froid. C'est plus difficile, mais ça fait partie du marché. Voilà. Voilà, tous les premiers samedis du mois Exactement. jusqu'au mois de juin, et puis après on verra. Il y avait eu aussi d'autres initiatives, hein, localement, on a parlé de Fred Vargas, un livre d'envergure nationale, mais il y avait eu déjà un crieur à Saint-Herblain, et aussi à Blain, ça a été ça, une source d'inspiration pour Pas le du coup, tout, pas du non tout. plus. Non, c'est vraiment né dans le projet politique et culturel de la ville, qui Ouais. était de mettre de la proximité, de créer du lien comme ça, et puis de proposer un artiste à l'intérieur du marché pour changer un petit peu les habitudes qu'on avait sur le marché aussi. Et puis voilà, Ce qui est nouveau, c'est que ça vienne vraiment de la commune, en fait, parce que là, c'était des troupes, je crois, de théâtre amateur qui avaient eu cette initiative, mais pas relayée forcément par une collectivité. Là, vous êtes vraiment associés. Voilà, nous, on voulait absolument qu'il y ait un comédien et un artiste sur la place du marché. Et pour l'instant, ça a plutôt bien pris. Donc, pour la prochaine date, c'est le 2 novembre, c'est ça. Le De 2 11h à novembre. 12h30. 11h, 12h30, voilà. Il ne faut pas venir trop tôt non plus pour ça. Il Parce faut que venir le pour faire ses crieur courses. n'est pas matinal. Ah ouais, non. C'est protéger les cordes vocales aussi. Évidemment, il faut s'économiser. Donc on répète, les premiers samedis du mois, c'est sur la place du marché à Sainte-Luce de 11h à 12h30. Voilà, et puis vous pouvez lui envoyer un mail. Je crois que le mail est passé. Le mail de Maël Bernardo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on va continuer à crier avec les fans de Mylène Farmer tout de suite, avec Benoît Balti. Bonsoir Benoît. Bonsoir Anne-Lise. Alors, vous